Au direct, Lionel Messi arrive à la conférence de presse très attendue. L'Argentin, l'attaquant du Barça qui doit quitter le club après 21 ans. 21 ans au Barça, on entend les applaudissements, il va s'exprimer dans les minutes qui viennent, ça sera à suivre sur BFM TV dans un instant. Lionel Messi qui pourrait et qui devrait rejoindre donc le PSG, revêtir un nouveau maillot pour retrouver notamment son meilleur ami, Neymar. On le voit très ému et on va l'écouter. I després començaríem amb aquest torn de preguntes, que serien una per mitjà, digueu el vostre nom, i el mitjà al qual representeu. I després recordar-vos que després de l'acte, que l'acabem de roda de premsa, hauríeu d'abandonar aquesta sala ja que es volen fer unes fotografies privades amb el jugador i si veiem la vostra absència. Sa famille, sa femme, ses enfants. François Pinet, il était entré dans le club à l'âge de 13 ans. Oui, c'est 21 ans de la vie d'un homme là que l'on voit ici évidemment se refermer, d'où l'émotion palpable et très compréhensible de la part de Lionel Messi, qui n'a toujours pas parlé, qui est dans l'émotion devant sa famille, vous l'avez dit, et devant ses coéquipiers également. Bonjour. Je suis ici aujourd'hui. Je pense à tout ce qui s'est passé ici. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous revois tous ici, avec toutes ces années. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant pour moi. Et je savais ce qui allait se passer. J'étais convaincue jusqu'à présent. Cette année, ça a été un petit peu différent. J'ai vu avec ma famille, on a décidé de discuter, de savoir si nous allions continuer ici, si nous allions rester dans notre maison, si nous allions garder tout ce que nous aimions le plus, et si nous allions être chez nous, dans notre maison. Et c'est véritablement cette histoire que nous avons à Barcelone au cours de toutes ces années et qui ont été si heureuses. Mais voilà, quand il me faut quitter cela, je pense à toute ma vie ici, depuis que j'étais tout petit, parce que j'avais 13 ans quand je suis arrivée. Et après 21 années passées ici, je pars avec ma femme, en tant que Catalan argentin. Et ce que j'ai fait, j'ai vécu dans cette ville. Et il va falloir quelques années avant de revenir. J'ai promis à mes enfants qu'on reviendrait une fois, mais il me reste à remercier tous, tout le monde, mes compagnons, mes amis, tous ceux qui nous ont entourés, ceux que nous n'avons pas vus ces derniers temps, qu'on a vus très souvent. J'ai grandi ici avec les valeurs de ce club. J'ai appris à être, à grandir et véritablement je suis proche de tout le monde dans cette maison. Et j'espère que j'ai pu apporter un certain nombre de choses. J'ai donné beaucoup de moi-même à ce club. J'ai connu beaucoup de choses très heureuses, d'autres qui l'étaient moins, mais tout cela m'a permis de grandir, de progresser, de devenir la personne que je suis aujourd'hui.
J'ai, ma foi, pour ce club, pour ce maillot, c'est quelque chose que je garde jusqu'au bout et qui fait partie de moi. Et puis l'amitié, la tendresse des gens que j'ai connus ici, qui me retient d'une autre façon. J'ai jamais imaginé que je dirais adieu tout cela, je n'ai jamais imaginé, mais j'ai toujours voulu le faire avec les gens, être sur le terrain avec les gens, entendre les dernières ovations, leurs manifestations d'amitié. Et je le dis, dans ces temps de pandémie, alors qu'on n'a pas pu jouer avec du public, c'est quelque chose qui a manqué, avoir tous ces gens autour de moi, leur pousser, le fait entendre les ovations, crier mon nom, et je me retire de ce club sans les voir depuis plus d'un an et demi. C'est quelque chose qui est un peu difficile. Et j'aurais voulu être proche de tous ces gens et pour pouvoir leur dire adieu dans de meilleures conditions. Mais c'est ainsi. Et je me répète, avec beaucoup d'amitié qui m'a entouré toutes ces années, j'ai passé des moments extraordinaires, d'autres moins bons, mais il y a toujours eu cette amitié, cette tendresse, ces sentiments, le fait de reconnaître tout cet amour qu'il y a eu autour de ce club, autour de tout ce public, de tous ces gens. Et je voudrais pouvoir revenir à faire partie de ce club où j'ai pu apporter quelque chose pour que le club continue de faire de son mieux et continuer d'être le meilleur du monde. J'ai oublié sûrement beaucoup de choses que je voudrais dire, mais voilà, je pense à beaucoup de choses, j'essaie de penser aux mots que je voudrais dire et à ce qui se passe. Et voilà, je pense que le mieux, c'est maintenant que vous me posez des questions auxquelles je répondrai. Je voudrais vous remercier encore tous. Et le premier jour où j'ai pu jouer ici, ça a véritablement été le démarrage. Hola Leo, aquí al final, Francesc Latorre de TV3. Jo et volia preguntar... Je voudrais poser une question. Et volia preguntar per aquests últims dies, per aquestes últimes Au hores, cours de perquè ces derniers ha quedat jours, tothom de una tes mica en estat de dernières xoc, heures. també els mitjans de comunicació. La pregunta és La molt question directa. Quan en tu tornes de catalan est très vacances directe. Quand tu d'Eivissa, rentres de vacances viatges a Barcelona d'Ibiza, pensant que la cosa està ok, que à vens quoi per tu renovar amb pensais? el Barça, Est-ce que tu pensais es que tu trenquen allais totes les revenir últimes au hores. Què Barça? passa? Quina és la vostra Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? Je crois que c'est ce que j'ai déjà dit. Et tous ces moments, on a vu que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire, que... Et voilà.
Hola, Leo, aquí a la dreta. Joan Fitó de Catalunya Ràdio en directe al Tot Costa. A mi m'agradaria saber, l'altre dia el president Laporta va dir que no estava disposat a hipotecar el club per ningú. Si els últims dies, a les últimes hores, tens la sensació que el Barça ho ha fet tot per tu, que ha fet l'impossible perquè seguissis vestint la samarreta del Barça. Gràcies. No sé, lo que tengo claro que yo sí hice todo lo posible. C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais. Le club a réfléchi et puis on a vu que nous ne pouvions pas faire. On a discuté de beaucoup de choses. Ils savaient beaucoup de choses sur moi. Et je peux vous assurer que de mon côté, j'ai fait tout ce qui était possible. Je voulais rester. L'année dernière, je ne voulais pas rester. Cette année, oui. Et ça n'a pas été possible. Hola, Leo. Aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Via Lliure de RAC1. Moltes gràcies per tots aquests anys. Què és el que et sap més greu d'aquest desenllaç, de tot el que estàs vivint aquests dies? Què et fa sentir més trist o decebut? Com és aquest final? De cette fin. Comme je l'ai dit au tout début, me pasa muchísimas cosas por la cabeza y je pense à beaucoup de choses. Et en même temps, je suis un peu bloqué. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas revenu vraiment sur Terre. L'idée de quitter ce lieu, ce club, c'est pas encore tout à fait entré en moi. Et véritablement, il y a toute cette relation avec l'équipe. Et pour moi, c'est toujours la même chose. Recommencer à zéro, c'est un changement difficile pour ma famille aussi, parce qu'ils ont grandi dans cette ville. Mais voilà, il faut comprendre que c'est un changement difficile, mais qu'il faut l'accepter, et aller de l'avant. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí detrás, soy Santiago Valle. Je suis Santiago, nous sommes en direct sur la chaîne 7. Et bravo pour ta carrière, beaucoup de chance pour ton futur. Mais je voulais te poser une question là-dessus. On parle du Paris Saint-Germain comme endroit où tu vas ir. Est-ce que c'est là que tu vas jouer ta prochaine saison? C'est une possibilité. Aujourd'hui, il n'y a rien de réglé avec personne, rien n'est finalisé. Et il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi et pour l'instant, il n'y a rien, rien n'est fermé, rien n'est bloqué, tout est ouvert. Buenas tardes, Leo. Alfredo Martínez en directo para Onda Cero. ¿Qué legado crees que dejas en el Barcelona? Miras ahí 35 títulos, tu as 35 titres ici, plus de 750 buts, des succès. Comment est-ce que tu voudrais que Barcelone se souvienne de toi? Et dans cette ligne, si tu as un accord, quand tu vas quitter, quand tu vas lever, si tu vas au Paris Saint-Germain, comment est-ce que va se passer cette histoire? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec les valeurs de ce club, avec l'amitié, le respect, et j'étais avec le Barcelone toujours de cette façon, et je voudrais être reconnu comme tel par mes camarades, mes collègues. J'espère, les gens se souviendront de moi comme ils veulent, comme ils le souhaitent, par rapport à la carrière que j'ai eue, pas toute ma carrière, mais la carrière à Barcelone, les titres qu'on a gagnés, les défaites aussi, parce que c'est arrivé aussi, et il ne faut pas les oublier. Et véritablement, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et quelle était l'autre question? Je ne me rappelle pas. Oui, c'est quand on gagne un titre, on est être avec les gens, pouvoir partager avec les gens, avec ma famille, avec ma femme. Et j'ai beaucoup de souvenirs à garder, d'excellents souvenirs.
Hola Leo, aquí Adrià García de Radio Nacional. Radio Nationale, je voudrais te demander tout d'abord, merci pour tout. Deuxièmement, est-ce que c'est l'étape la plus difficile de ta carrière? Est-ce que c'est le moment le plus difficile de ta carrière? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu beaucoup de moments difficiles, durs, des défaites, mais on recommençait à s'entraîner, à prendre sa revanche, et ça, c'est fini. Et maintenant, c'est une autre histoire qui commence. Et c'est sûrement le moment le plus difficile. Léo, el tiempo. Merci pour le football que tu nous as montré toutes ces années. Je voudrais te poser la question. Tu as dit que tu tentais sans changement, avec beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse, j'ai gagné dans ce club. J'ai beaucoup de choses positives. Et il y a des moments que je n'attendais pas d'ailleurs, parce que, comme j'ai dit au début, on voit les choses, on dit les choses de face, franchement. L'année dernière, je voulais partir, cette année, je ne voulais pas partir, mais voilà, c'est une certaine tristesse. Donc, les gens ont du mal à s'imaginer comment va être le Barça sans Lionel Messi. Qu'est-ce que tu en penses? Le Barcelona, le club, c'est le plus grand club du monde et ils vont continuer. Ils vont poursuivre avec les joueurs passent. Comme on l'a dit, le club est plus important que quiconque. Et les gens vont s'habituer, ils s'habituent. Mais ça va être un peu bizarre au début, et puis tout le monde va s'habituer. C'est comme ça que les choses se passent dans la vie. Ça va être... Il y a d'excellents joueurs, il y a véritablement une grande équipe. Donc, ça va bien se passer. Merci pour tout de la part du monde sportif, ce que tu as apporté au monde sportif. Après la finale de la Copa del Rey, quand tu avais le trophée, le dîner chez toi, quand est-ce que tu as décidé de partir après la première réunion que tu as eue avec la Porta? Et quand est-ce qu'est venue cette idée? Quand est-ce que tu as envisagé tout cela? Et est-ce que le fait de partir te rend triste? Est-ce que c'est une frustration? En réalité, c'est qu'après le choix, ensuite, on a dîné avec le nouveau président et nous avons parlé, nous avons discuté. Et après le dîner, on était convaincu de ce qui allait suivre et qu'il y avait une difficulté, qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait un problème avec mon contrat. Et puis rien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça ne pouvait pas marcher. Il n'y avait pas beaucoup de doutes. Enfin, c'est quelque chose que l'on pressentait et nous savions ce qui allait être décidé et ce que nous penserions faire. Oriol Tortajada del diari L'Esportiu. Primer de tot, moltes felicitats per tot el que has fet pel club. Bravo pour tout ce que tu as fait pour ce club. Ma question, est-ce que ça ne te plaira pas estar a la gespa amb el públic? D'être félicité, remercié par le public. Ça n'était pas possible avec le public, mais est-ce que ce serait possible dans l'avenir au Camp Nou de voir si tu pouvais venir pour avoir
ces remerciements. Oui, bien sûr. Mais évidemment, je me souviens que le mouvement soit maintenant. Ça aurait été mieux au moment où je pars. Mais pour ces gens, évidemment, je suis prêt à tout. Et évidemment, oui. Hola, buenas tardes. Leo Mari Carmen Torres del diario Marca. Gracias por todos estos años de fútbol. Merci pour toutes ces années de football. Ma question est-ce que ça te donne l'espoir de continuer sans savoir très précisément comment tu allais pouvoir t'inscrire dans ce futur? Non, tout ce que nous avons, tout était bien clair et nous étions bien convaincus de ce qui allait suivre. Il n'y avait pas de problème, les choses étaient bien enclenchées. Non, on a toujours été... j'ai fait confiance aux gens et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a commenté d'ailleurs, on savait, de mon côté, il n'y avait pas de doute sur cette question. Sí, hola, Leo. Mejor, porque vaya día, que era complicado esto, ¿eh? Menos mal que ha pasado un rato. Bien, Santi Jiménez del Diario AS. Leo, sé que tengo que sacar un nombre que no ha salido todavía, que es el de Javier Tebas. Dire un nom, Javier Tebas, avec qui tu as eu beaucoup de liens quand tu as commencé. Il a dit, maintenant c'est toi qui t'en vas. Quel a été son rôle? Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que tu restes. Je ne sais pas. Et vraiment, j'ai pensé qu'il agissait pour le club, pour la ligue, pour différents objectifs. Et j'ai rien à dire de particulier. Je ne lui ai rien fait. On s'est rencontrés quelques fois, mais nous avons toujours été en bon terme, mais je n'ai rien à dire de particulier. Maintenant, je n'ai pas de problème avec Tebas. Joan Domènech del periódico. Jean Domènech del periódico. Est-ce que tu pourrais décrire comment tu te sens et comment tu as vécu les 3 ou 4 derniers jours depuis qu'on sait que tu as reçu la nouvelle? Bon, c'était un petit peu difficile, j'étais triste, c'était dur, évidemment. Il faut l'accepter, l'assimiler comme on peut. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais de nouveau être un petit peu abattu, mais bon, ce qui est important, c'est que je puisse retrouver ma famille, ceux que j'aime, et puis voir comment ce que nous allons faire à l'avenir. Et évidemment, tout ça va finir par passer. Hola, aquí, bon dia. Jean-Josep Pallàs de La Vanguardia. La Vanguardia. Companys teus que van jugar molts anys amb tu, com Andrés Iniesta o Xavi Hernández, per acabar la seva carrera van escollir un destí exòtic per evitar creuar-se amb el Barça en el futur. Tu esculls était au Barça. Est-ce que tu penses que tu vas être un rival du Barça dans le club où tu seras? Je travaillerai pour le club, les gens me connaissent et c'est que je me dédie à ce que je fais et que je serai dans une équipe qui sera peut-être concurrente du Barça et je serai dans la compétition et j'essaierai de gagner. Hola Leo, acá, buen día. Felicidades por tu carrera. Bravo pour ta carrière. Comment interpréter la photo qu'on a vue avec le PSG? Est-ce que c'est un accident? Il y a beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses sur cette photo, mais vraiment, il faut compter comme Di Maria et Paré. Et nous sommes vus à Ibiza la veille.
On a passé la soirée ensemble, ils m'ont appelé, on est amis, il a dit viens nous voir, etc. Donc j'y suis arrivée avec Gaël et on s'est retrouvés dans ma maison, et puis donc on a joué, puis ils ont fait une photo, et puis rien de plus. C'est la photo du moment qu'on passait ensemble, et tout le monde a fait des plaisanteries, il a dit ah voilà, tu vas à Paris, mais on verra, mais il y a des choses plus importantes que cette photo. Il n'y a rien de plus derrière cette photo, rien de bizarre, rien de... Juste une photo de copains qui passent un moment ensemble, en vacances, rien de plus. Sí, Leo, aquí, Martí Molina, Diari Ara. Ara, primer de tot, gràcies per tots aquests anys, felicitats per aquesta carrera tan exitosa. Dius que vols seguir competint, que vols seguir lluitant a la teva carrera. Quants anys creus de futbol al màxim nivell que tens per davant? Quantes temporades creus que pots seguir competint? Quelles sont les différentes possibilités que tu vois pour l'avenir? À vrai dire, je ne sais pas. Ça dépend comment je réagirai sur le plan physique. Et je n'ai pas eu d'accident grave dans ma carrière. Jusqu'à présent, on verra. C'est quelque chose qui peut se terminer. Et j'ai des amis qui me racontent que le jour après jour devient difficile, on a une routine, on se lève, on va s'entraîner, on joue un match, et de ne pas l'avoir, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, mais il faut continuer à être dans la compétition.